Le chocolat magique de Mamie Jeanne. Dans un petit village niché au pied des montagnes, vivait Mamie Jeanne, célèbre pour ses délicieux chocolats. Chaque Saint-Valentin, elle préparait des douceurs qui faisaient le bonheur de tous. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que Mamie Jeanne avait un secret, elle ajoutait toujours une pincée d'amour dans ses recettes. C'est ce qui, selon elle, rendait ses chocolats si spéciaux. Théo, son petit-fils, était son plus grand fan. Il adorait les chocolats de sa grand-mère et attendait avec impatience la Saint-Valentin pour les déguster. Cette année, il avait une idée, il voulait offrir les chocolats magiques de Mamie Jeanne à sa meilleure amie, Emma. Théo était certain qu'il ferait le cadeau parfait. Le jour tant attendu arriva. Mamie Jeanne lui donna une belle boîte de chocolat, soigneusement emballée. Elle lui sourit et lui rappela comme toujours, « N'oublie pas, Théo, ces chocolats sont faits avec une pincée d'amour. » Théo, émerveillé, emporta la boîte chez lui. Mais en chemin, une irrésistible tentation le saisit. Un seul chocolat ne peut pas faire de mal, pensa-t-il. Mais après un chocolat, il en prit un deuxième, puis un troisième, et, avant même de s'en rendre compte, il avait mangé toute la boîte. Catastrophé, Théo se précipita chez Mamie Jeanne pour lui raconter sa bêtise. « Mamie, que vais-je faire ? Je n'ai plus rien à offrir à Emma. » Plein de remords, il baissa la tête. Mais Mamie Jeanne, avec son éternelle bienveillance, posa une main sur son épaule et lui dit, « Ne t'inquiète pas, mon petit. Et si nous faisions les chocolats ensemble ?» Théo n'avait jamais cuisiné auparavant, mais il était prêt à tout pour se rattraper. Mamie Jeanne lui montra chaque étape, faire fondre le chocolat, ajouter du lait et du sucre, et mélanger avec soin. Elle lui expliqua l'importance de prendre son temps et d'y mettre tout son cœur. Ce n'est pas juste une recette, Théo. Quand tu cuisines pour quelqu'un, chaque geste doit montrer que tu tiens à cette personne. C'est ça, ma pincée d'amour. Petit à petit, Théo commença à comprendre. Ce n'était pas seulement une question d'ingrédients, mais d'intention. Pendant qu'il décorait les chocolats avec des cœurs et des étoiles en sucre, il pensa à Emma et à la joie qu'elle aurait en recevant son cadeau. Une fois les chocolats terminés, Mamie Jeanne les emballa dans une nouvelle boîte, encore plus belle que la précédente. « Maintenant, Théo, va vite les offrir, » lui dit-elle avec un clin d'œil. Quand Théo remit la boîte à Emma, elle fut ravie. En goûtant un chocolat, elle s'exclama, « Ils sont encore meilleurs que ceux de l'année dernière. » Théo sourit, un peu gêné, mais très fier. Il avait appris une grande leçon, ce qui rendait les chocolats magiques, ce n'était pas une recette secrète, mais tout l'amour et l'attention qu'il y avait mis. Depuis ce jour, Théo n'a plus jamais mangé une boîte de chocolat tout seul, ou presque. Et chaque année, il prépare désormais lui-même des douceurs pour les gens qu'il aime, avec une bonne dose d'amour. Alors les enfants, avez-vous aimé cette histoire ? Si vous voulez découvrir encore plus d'histoires amusantes et pleines d'aventures, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.